Les négociations entamées hier mercredi entre le gouvernement et des militaires ivoiriens qui avaient manifesté la veille pour obtenir de l'avancement et de meilleurs soldes connaissent des avancées notables sur les différentes questions abordées. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ce jeudi 20 novembre. Le thème a retenu protection des enfants contre les violences, bilan et perspectives 25 ans après l'adoption de cette convention. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a nommé le lieutenant-colonel Isaac Zida comme Premier ministre. Le lieutenant-colonel Isaac Zida entend constituer très rapidement son gouvernement de 25 membres. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs décrets ont été adoptés, entre autres les décrets fixant la composition numérique du conseil du district autonome d'Abidjan à 79 et celui de Yamoussoukro à 46 membres. Le conseil des ministres a aussi adopté le décret portant sur le projet de construction d'un pont entre Yopougon et l'île Boulé à Ouattouré. Après la réponse favorable du gouvernement aux revendications exprimées la veille par les militaires du rang, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 novembre a pris des décisions importantes, toujours dans le sens de la résolution définitive de ces problèmes. C'est un message qui a été envoyé, un message qui a été entendu, par rapport auquel le chef de l'État a pris toutes les mesures, toutes les dispositions pour que les demandes faites qui étaient légitimes aient la réponse appropriée. Ce que nous pouvons ajouter, c'est qu'un cadre de négociation a été mis en place déjà ce matin. Un calendrier a également été validé ce matin même. Et je peux même vous dire que les délégations qui viennent de chacune des régions militaires sont déjà en route. Au chapitre des projets de décret et communication, le gouvernement entend booster l'opération d'identification. Le Conseil a ainsi décidé de relancer les audiences foraines en vue de permettre à tous les Ivoiriens qui n'ont pas de carte d'identité de se faire établir ce document important. Il apparaît encore qu'un grand nombre d'Ivoiriens ne détiennent pas de carte nationale d'identité. La principale explication semble être l'incapacité pour beaucoup de nos compatriotes à produire les documents de référence qui permettent d'établir cette carte d'identité, ces documents de référence étant l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité ivoirienne. En vue de remédier à cette situation, le Conseil a décidé de l'organisation d'une nouvelle opération spéciale d'audience foraine, au fin de permettre à ces personnes-là, à ces citoyens qui sont dépourvus de pièces d'identité, d'obtenir le jugement supplétif d'acte de naissance et d'obtenir ensuite le certificat de nationalité qui vont leur permettre d'établir leur carte nationale d'identité. L'île Boulé et Yopougon, bientôt reliés par un pont dans le cadre de l'extension du port autonome d'Abidjan et de la nouvelle zone industrielle. Le gouvernement a un projet de développement important pour l'île Boulé, qui va être la zone d'extension de nos entreprises industrielles à Abidjan, la zone d'extension également du port autonome d'Abidjan. Et pour cela, il faut naturellement qu'il y ait un lien physique entre cette île et le reste de la ville d'Abidjan. Le Conseil des ministres a également adopté des décrets fixant la composition des conseils des districts autonomes. Ainsi, le Conseil du district autonome d'Abidjan compte un gouverneur et 78 conseillers et le district autonome de Yamoussoukro, un gouverneur et 45 conseillers. Premier grand titre de cette édition, les négociations entamées hier mercredi entre le gouvernement et des militaires ivoiriens qui avaient manifesté la veille pour des problèmes purement militaires pour obtenir de l'avancement et de meilleurs soldes connaissent des avancées notables sur les différentes questions abordées. Regardez. Nous avons une longue discussion depuis 15 heures. Je peux dire que pour l'instant, nous sommes en bonne voie. C'est sûr que de cette réunion va sortir des résolutions fortes pour la nation ivoirienne.
Je voudrais donc, au nom de l'ensemble des caporaux, des ex-combattants, remercier le président qui, de façon instinctive, de façon rapide, s'est saisi du dossier et donc il nous montre qu'il est prêt pour nous. Nous aussi, nous allons lui montrer que nous sommes prêts pour lui. Et nous pensons que l'ensemble des soldats qui nous écoutent sont conscients que nous ne faisons pas dans le sens de détruire la nation ou de nous opposer à quelque politique que ce soit. Notre problème, il est purement militaire et il restera militaire. Nous venons d'avoir une première séance de travail avec une délégation qui représente l'ensemble des militaires qui ont manifesté pour exprimer un certain nombre de préoccupations. Au terme de cette première séance de travail, je voudrais vous annoncer que nous avons fait d'énormes progrès. Et nous avons souhaité donc nous retrouver pour pouvoir conclure sur les différentes questions que nous avons évoquées. Et sachez que la conclusion des travaux interviendra ce jeudi 20 novembre. Les éléphants footballeurs sont qualifiés pour la prochaine CAN qui va se dérouler en Guinée équatoriale en 2015. Ils ont obtenu cette qualification après le match nul, 0 but partout face au Cameroun. Le match s'est déroulé ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Opération qualification réussie pour les éléphants de Côte d'Ivoire face aux Lions indomptables du Cameroun en obtenant le match nul. Dès le début de la rencontre, les éléphants s'installent dans le camp camerounais. L'attaquant ivoirien Lassina Traoré en pointe peine devant le portier camerounais. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, Folke Vinke et ses garçons sont décomplexés, effrayant le portier ivoirien Go Sylvain qui tient sa cage. 57e minute, descente musclée des éléphants dans la défense camerounaise. La combinaison est parfaite entre Yaya Touré et Yao Kwasi Gervais. Le capitaine des Lions indomptables, Stéphane Dia, est obligé de prendre ses responsabilités. Attention au carton, hein. Je ne sais pas quelle est la couleur. Ouais, elle est rouge. Match plein de suspense, éléphants et Lions indomptables se sont neutralisés. 0-0. Les éléphants seront donc du rendez-vous équato-guinéen à Kinshasa. La RD Congo, 3e du groupe D, a battu la Sierra Leone 3-1. Comment a-t-il pu rater? Un commentaire de Salif Ouattara. Tout à fait autre chose, la question de l'industrialisation des pays africains est au centre des préoccupations de la communauté internationale. Ce jeudi, les opérateurs économiques africains et les partenaires au développement sont mobilisés autour de l'appui international en faveur du développement industriel de l'Afrique. Gabriel Zani, Emmanuela. L'industrie créatrice d'emplois, déclencheuse de progrès technologiques, pourvoyeuse de recettes pour les États, l'importance des industries n'est plus à démontrer dans les économies des pays africains. À l'heure de la mondialisation, le défi majeur à relever pour les industries du continent reste la compétitivité, c'est-à-dire s'approprier les normes internationales pour produire tant en quantité qu'en qualité afin de conquérir les marchés mondiaux. Pour y parvenir, elles doivent être dotées de ressources humaines qualifiées, d'infrastructures économiques viables et d'un cadre juridique adéquat. Aussi, les États africains doivent-ils avoir une concordance de vues pour parler d'une seule et même voix en matière de négociations commerciales, notamment dans le cadre des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne et dans les négociations avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Autre défi majeur à relever pour le secteur industriel africain, celui de soutenir l'Afrique dans son combat pour l'éradication de la pauvreté. À toute cette problématique, gouvernants, experts et industriels africains tenteront d'apporter des réponses en ce 20 novembre 2014, date à laquelle est célébrée chaque année la Journée mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique. Une mission de la Banque mondiale était dans la commune d'Agboville. Elle est allée explorer des pistes de création d'emplois au profit des jeunes, et cela dans le cadre de la plateforme de services Honorine Agnigori. La délégation de la Banque mondiale et les responsables des structures décentralisées d'Agboville ont dans un premier temps visité l'auberge des jeunes. Ils se sont ensuite rendus sur un autre site qui comprend une douzaine de bâtisses, construites il y a plus de 30 ans. Ce site pourrait servir de centre de formation. Selon Jean-Paul Schoss,
Consultant à la Banque mondiale, cette mission qu'il conduit vise à constater les actions menées par le Conseil régional de l'Agné-Bichiassa et la commune d'Agboville en faveur des jeunes. Vous savez, heureusement, l'économie ivoirienne recommence à croître de façon très importante. Et donc, il y aura de plus en plus d'emplois dans le secteur formel offerts aux jeunes qui seront qualifiés pour les prendre. Et ça va prendre quelques temps. Au cours des échanges avec les autorités d'Agboville, il a émis le vœu qu'il y ait une réorientation de la formation des jeunes en développant des compétences pour faire aussi de l'apprentissage par alternance. Une séance de démonstration de la fabrication de pavés à partir de la fonte de sachets plastiques récupérés dans les ordures ménagères a été faite sur le site du comité local des jeunes. C'est l'œuvre d'une équipe de 30 jeunes, membres de la plateforme de service. Un autre groupe de 30 jeunes a procédé à la fabrication de boulettes de charbon à l'aide de papier récupérés dans les ordures ménagères. Comme quoi, les compétences ne manquent pas du côté de la jeunesse d'Agboville. L'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD vient d'octroyer des bourses de recherche à des jeunes chercheurs. Objectif, leur permettre de réaliser leurs projets. Emmanuel. Dr Honoré Ouattara, enseignant-chercheur à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody. Dr Landry Claude Cablan, enseignant-chercheur à l'université Pelé Forogbon Koulibaly de Korogo. Ces deux enseignants sont les lauréats du prix ASCAD pour la recherche. L'originalité et la pertinence de leur projet ont su convaincre le jury. Grâce à cette bourse d'une valeur de 13 millions de francs CFA, ils pourront achever leurs recherches qui sont d'une importance capitale pour le pays. La Côte d'Ivoire a produit du cacao de qualité variable et aléatoire, d'une fermentation à une autre. Donc, pour résoudre ce problème, il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire la fermentation. Parce que la qualité dépend fortement de la fermentation du cacao. C'est pourquoi nous nous sommes déjà orientés sur la fermentation du cacao. J'ai travaillé sur l'ulcère de Bureli, mais plus sur une plante qu'on appelle Erythrophyllum suavilinx. Les médicaments pour l'instant qui sont utilisés sont des antibiotiques et cela revient cher pour la population. Donc notre objectif c'est de fabriquer des médicaments traditionnels améliorés à moindre coût. Pour l'octroi de ces bourses, 13 projets ont été réceptionnés par la commission d'attribution des bourses de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Et sur les 13, seulement 7 ont été retenus. Mais c'est pour des questions budgétaires selon les initiateurs que ces deux enseignants qui sont selon eux les plus méritants ont été choisis. Chaque dossier reçu et retenu a été soumis à l'analyse de 2 référés spécialistes de la filière. Ceci devrait, pour l'harmonisation et pour l'homogénéité des notes, se référer aux critères. Les autres candidats ont reçu à cette occasion des enveloppes d'encouragement. Les chercheurs souhaitent cependant que l'État finance davantage la recherche. Selon eux, la Côte d'Ivoire regorge de milliers de chercheurs, mais faute de financement de la recherche, plusieurs projets dorment dans les tiroirs. Le projet du gouvernement École pour tous pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 est soutenu par le Conseil régional du Sud, Komwe. Il a offert des kits scolaires aux élèves de Tiapoma. Thérèse Tapeyoboué. Ce sont au total 1800 élèves, dont 825 fillettes et 975 garçons qui ont reçu ces kits, des tenues scolaires. Bénéficiaires, des élèves inscrits et qui suivent effectivement les cours dans les établissements publics du département de Tiapoma. En venant à Tiapou pour faire ce don, donc c'est une manière pour nous de décentraliser encore le conseil régional. Parce que c'est quand même le département le plus excentré. Et puis, c'est une manière pour nous de dire que nous faisons tout dans la discrétion. Les objectifs de cette opération sont, entre autres, encourager la scolarisation des enfants de la région en évitant que le manque de tenues scolaires ne constitue un frein à leur scolarisation. Contribuer à la réduction des inégalités sociales. Les autorités administratives, politiques, les responsables de l'enseignement et les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au président du conseil régional, Aka Ouele, qui a décidé de ne ménager aucun effort
pour que cette opération soit une tradition dans la région pour le grand bonheur des enfants et des parents. Deuxième grand titre de cette édition, la Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ce jeudi 20 novembre. Cette année, le thème retenu est protection des enfants contre les violences, bilan et perspective 25 ans après l'adoption de cette convention. Sidonie Davila. À l'instar de nombreux pays, la Côte d'Ivoire commémore chaque 20 novembre la Journée internationale des droits de l'enfant. Le thème choisi pour cette année est « Protection des enfants contre les violences, bilan et perspective » 25 ans après l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, CDE. Le gouvernement ivoirien, à cette occasion, entend faire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant un instrument dans la préservation de ses droits. Au titre du renforcement du cadre juridique de protection de l'enfant, le gouvernement vient d'adopter la politique nationale de protection de l'enfant, PNPE, qui vise à lutter contre les violences, abus et exploitations à l'encontre des enfants. À cet effet, le gouvernement a mis en place un comité interministériel de mise en œuvre et de suivi de la politique nationale de protection de l'enfant. Le gouvernement a mené des actions concrètes de protection des enfants ayant trait à l'élimination de la traite et des pires formes de travail des enfants, la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique aux enfants, Allo 116, enfants en détresse, l'institutionnalisation du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. Toutes ces actions ont pu être menées grâce à la volonté politique affichée de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait de la protection de l'enfant une priorité. Avec lui, Madame Dominique Ouattara. Le gouvernement, pour ce 25e anniversaire, s'engage à mieux défendre le droit des enfants et leur assurer une meilleure protection, car cela y va de la survie de notre société. La direction centrale de l'Agence ivoirienne de presse a initié une rencontre avec les chefs de ses bureaux régionaux implantés à l'intérieur du pays. La rencontre a eu lieu à Bouaké et elle a permis de renforcer leurs capacités. Charles Tatou. Cette rencontre des responsables de la direction centrale de l'Agence ivoirienne de presse avec les chefs de bureaux régionaux vise à clore les festivités marquant le cinquantenaire de leur structure, mais surtout à mieux faire connaître les missions et rôles de l'AIP aux autorités de la ville de Bouaké. L'AIP en pleine mutation, on est obligé d'être performant pour ne pas disparaître aussi. Et comme on veut exister, on est obligé de s'adapter, de s'améliorer. Le gouvernement a souscrit un abonnement groupé, ce qui représente vraiment une manne pour nous permettre encore de booster le développement d'AIP et de servir. Un séminaire a ponctué les festivités. Thème de la formation, le journalisme d'agence à l'ère du multimédia, quel défi? Sollicité pour renforcer les capacités des chefs de bureaux régionaux de l'AIP, Koné Samba, ex-directeur central de l'AIP, est revenu sur l'évolution que connaît le journalisme d'agence, non sans comparer le rythme de l'information de l'époque précédente avec celui de l'ère du multimédia. Nos productions sont lues, entendues, critiquées par les lecteurs. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la parole, ils prennent la parole et c'est une bonne chose pour juger notre production. Et ça nous demande d'être beaucoup plus rigoureux dans le travail que nous faisons, d'être humble pour recevoir les avis qui peuvent être contradictoires par rapport à ce que nous émettons comme avis. On retient beaucoup de choses en fait, parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de faire une simple dépêche d'agence pour la mettre sur les sites et se croiser les bras. Il faut d'autres éléments pour poursuivre l'information. La révision des techniques rédactionnelles de la dépêche et la question du règlement intérieur des bureaux régionaux ont aussi occupé les journalistes de l'AIP.
Pharma Award, c'est la cérémonie de remise de prix aux pharmaciens. Elle va se tenir le 29 novembre prochain ici à Abidjan. Des professeurs, des anciens doyens de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques seront distingués à cette occasion, nous dit Serge Colliard. Soirée d'excellence, les Pharma Awards visent à distinguer les pharmaciens et certains de leurs collaborateurs pour services rendus à la profession. Pour le docteur Esther Ursile Fouabi, initiatrice de cet événement, la deuxième édition des Pharma Awards s'inscrit dans la même vision, à savoir célébrer l'expérience et l'excellence dans la profession pharmaceutique. Les enseignants de l'IFR des sciences pharmaceutiques, professeurs titulaires et ex-doyens de faculté et des employés non pharmaciens seront à l'honneur. 500 participants sont attendus à cette soirée, notamment des membres de l'Ordre des pharmaciens et plusieurs partenaires. La deuxième édition des Pharma Awards se tient le samedi 29 novembre prochain à Abidjan. Une levée de fonds pour l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon en faveur des enfants malades du rein sera organisée à cette occasion. L'association des femmes résidentes du plateau, commune du district d'Abidjan, a lancé depuis mardi dernier une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. La campagne se poursuit et elle prendra fin le 28 novembre prochain. Chantal Ouma à Kandan. L'Association des femmes du plateau, AFRP, se lance dans une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Objectif : lutter efficacement contre ces deux pathologies qui touchent les femmes. La présidente des femmes du plateau, Eugénie Niamien, a indiqué que cette action sociale vise 500 femmes de la commune. Marraine de cette opération, Lydie Benjo. Elle leur a offert 500 kits de dépistage. Une manière pour la marraine d'encourager cette initiative qu'elle qualifie de louable pour la santé de ses filleuls. Aussi, les a-t-elle exhortés à se faire dépister afin de prévenir des cas et les traiter. Dépister tôt, le cancer du col de l'utérus et des seins se guérit. Et c'est justement pour cela qu'une conférence a été prononcée par le cancérologue Dr Ayemou sur les risques et les moyens de se protéger contre ces maladies. Message bien perçu par les femmes qui, sur place, ont décidé de se faire dépister à la formation urbaine Edmond Basque du plateau. Démarrée il y a 2 jours, la campagne prendra fin le 28 novembre prochain. Le projet RED entend des réductions des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts a été lancé mardi ici à Abidjan. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur d'1,9 milliard de francs CFA. Objectif du projet, sensibiliser les paysans à de nouvelles pratiques culturelles respectant l'environnement. Francis Boifo. Environ 200 000 hectares de forêt disparaissent chaque année en Côte d'Ivoire, selon les spécialistes de l'environnement. En 50 années, le pays a perdu plus de 13 millions d'hectares, passant de 16 millions en 1960 à 2,5 millions d'hectares en 2010. Ce qui favorise le changement climatique, l'une des préoccupations majeures des gouvernants du monde. Pour lutter contre ce phénomène, il a été lancé en Côte d'Ivoire le mécanisme RED+, réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Il s'agira, en liaison avec les structures de recherche et le ministère de l'Agriculture, de trouver de nouveaux itinéraires techniques, de nouvelles semences qui produisent plus sur de petites surfaces. Donc les paysans seront sensibilisés, encouragés. Les efforts que la Côte d'Ivoire va faire pour préserver sa forêt seront mesurés par des outils de télédétection et à partir donc des résultats de cette mesure, les revenus carbone seront reversés par les Nations Unies. Le mécanisme RED+ est né des négociations internationales sur les changements climatiques. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur d'1,9 milliard de francs CFA. L'accord de don entre l'institution financière et l'État de Côte d'Ivoire a été signé le 29 septembre dernier.
Les élus, cadres, opérateurs économiques, fils et filles du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés dans le cadre d'une plateforme d'échange. Ils ont réfléchi sur le développement de leur région. Témoin pour RTI 1, Sidonie Ouaka Davila. L'union fait la force. Cet adage, les élus et cadres du Grand Ouest ont décidé de le mettre en pratique autour d'une plateforme d'échange à l'effet d'assurer le développement du district du Grand Ouest. 15 commissions mises en place depuis peu sont à pied d'œuvre. Du résultat de ces travaux en commission, il en ressort un point détaillé des différents secteurs d'activité à promouvoir. Nous, par exemple, par culture, et tout ce qui est culture n'est pas seulement danse, n'est pas seulement la scène. Il y a aussi la culture de la vie normale que nous vivons. Donc, comment il faut l'organiser pour que ça nous serve à quelque chose? Nous savons particulièrement qu'à l'Ouest, nous avons des problèmes parce que la crise a fait que de nombreux chefs se sont autoproclamés sans passer par la succession culturelle et traditionnelle. Ça pose des difficultés. C'est au sein donc de ces rencontres-là que nous pouvons naturellement formaliser ce qui sera bien pour l'Ouest afin que nous puissions faire des propositions justes au président de la République qui est prêt à nous aider. Nous constatons une nette amélioration de la situation sécuritaire. Les populations sont de plus en plus dans la quiétude et donc peuvent donc commencer à travailler. Cette plateforme est aussi le lieu indiqué pour les fils et filles du Grand Ouest d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour les engagements pris lors des récentes visites d'État dans le district des montagnes. Ces rencontres d'échange présidées par le ministre d'État Alberto Akus-Mabry ont été initiées après la crise post-électorale en réponse à l'appel de paix et de réconciliation lancé par le président Alassane Ouattara. Un séminaire national sur la politique commune et le plan de développement culturel de l'UEMOA s'est ouvert ici à Abidjan. Objectif, permettre aux cadres et acteurs culturels ivoiriens de s'imprégner de ce programme qui vise à valoriser la culture. Serge Kolia. Élément déterminant dans la construction de la citoyenneté communautaire au regard des valeurs communes en partage, la culture peut contribuer à renforcer les efforts d'intégration économique et de construction d'un espace UEMOA ancré dans ses valeurs identitaires. Conscient de cela, l'UEMOA a institué le programme de développement culturel afin de donner à la culture un rôle essentiel dans le processus d'intégration et de développement durable. Les chefs d'État ont recommandé à la commission de l'UEMOA de mener des actions en vue de promouvoir le développement culturel. Nous commençons par cet atelier en Côte d'Ivoire pour montrer qu'en matière de développement culturel, la Côte d'Ivoire occupe une place extrêmement importante. Le programme de développement culturel propose des actions concrètes pour valoriser la dimension culturelle des biens et services. Il s'agit d'actions pour mettre en évidence les mécanismes afin d'amener la culture à contribuer réellement à l'économie dans l'espace UEMOA. Nous avons pour devoir de développer une politique commune culturelle. Ceci parce que l'espace UEMOA est un marché. L'espace UEMOA est une opportunité et nos acteurs culturels doivent pouvoir tirer profit de ces opportunités. Le programme de développement culturel de l'UEMOA va favoriser le développement des marchés régionaux des biens et services culturels, la promotion des métiers de la culture et l'accès au financement. Au Burkina Faso, pour terminer, le président de la transition, Michel Kafando, a nommé le lieutenant-colonel Isaac Zida comme premier ministre. La nouvelle n'a pas surpris les Burkinabés qui s'y attendaient plus ou moins. Le lieutenant-colonel Isaac Zida entend œuvrer en toute humilité et il entend également former très rapidement le nouveau gouvernement burkinabé, un gouvernement composé de 25 membres. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.